j'ai glissé la lame sous la peau de son cou, pas assez pour trancher, juste pour qu'il sente le froid du métal effleurer sa jugulaire, et j'ai murmuré, « Tu te souviens de ce jour où tu m'as laissé crever de faim devant tout le monde ?» Ses yeux se sont écarquillés, pas de peur, non, de reconnaissance, mais il savait que c'était personnel, que ce n'était pas un vol, mais une dette que je venais enfin encaisser. Et pendant qu'il balbutiait des excuses pathétiques, j'ai pensé, la vengeance n'est pas un cri, c'est un silence qui s'étire jusqu'à l'asphyxie. Sa carte a été refusée. J'ai payé discrètement. Des mois plus tard, mon nouveau patron m'a dit, je te revaudrai ça. C'était un mardi ordinaire de septembre, dans le tumulte feutré d'un restaurant branché du Marais, où les serveurs glissent comme des ombres entre les tables chargées de foie gras et de verres de Sancerre. J'étais assis en face de Marc, mon mentor autoproclamé, ce type aux tempes grisonnantes et au sourire carnassier qui m'avait promis le monde quand j'avais débarqué à Paris, frais émoulu de l'école de commerce de Lille, avec des rêves plus grands que mon compte en banque. On fêtait mon premier contrat freelance, un petit boulot de consulting pour une start-up de fintech, rien d'extraordinaire, mais pour moi, c'était la bouée de sauvetage après des mois à bouffer des nouilles instantanées dans un studio pourri de Belleville. La serveuse, une gamine aux cheveux teints en bleu électrique, pose l'addition sur la table. Marc sort sa carte American Express noire, l'attend avec l'assurance d'un homme qui n'a jamais connu le rouge sur un terminal. Bip. Refusé. Le silence qui suit est plus assourdissant que le jazz en fond sonore. Ces jours Osis, il fouille ses poches, marmonne quelque chose sur un bug de la banque. Les regards des tables voisines piquent comme des aiguilles, ces Parisiens, toujours prompts à juger, à cataloguer la faiblesse comme une maladie contagieuse. Je sens la chaleur monter en moi, pas pour lui, mais pour l'humiliation qui suinte de l'air. J'ai déjà vécu ça, enfant, quand mon père, ouvrier chez Renault, sortait son chéquier raté devant des caissières compatissantes. Non. Pas ce soir. Je sors mon portefeuille usé, glisse ma Visa bas de gamme, celle qui frôle le découvert permanent et épais. Discrètement. Sans un mot. Marc bredouille un « merci, je te rembourse demain », mais ses yeux trahissent la fissure, le grand Marc Duval, sauvé par un genou fauché. On sort dans la nuit tiède, la scène qui clapote au loin comme un rire moqueur. Il me serre l'épaule, trop fort, et lâche, « T'inquiète, fiston. Dans ce monde, on se serre les coudes. » Je hoche la tête, mais intérieurement, une graine germe. Pas de gratitude. De calcul. Les mois suivants s'écoulent comme un vin aigre. Marc m'introduit dans son cercle, dîner chez l'ami Louis, cocktail au Baron Rouge, où l'on parle fusion-acquisition comme si c'était du foot. Il me coache, me pistonne pour des jobs. Et un jour, boum, je décroche un poste chez Bertrand et Associés, une firme d'audit impitoyable du 8e arrondissement. Mon nouveau patron, Antoine Bertrand lui-même, un colosse aux yeux de glace, ancien de l'ENA, m'accueille dans son bureau vitré avec vue sur les Champs-Élysées. On discute de mon CV, de mes ambitions. Puis il s'adosse, allume une gauloise malgré l'interdiction, et lâche, laconique, j'ai entendu pour le dîner avec Duval. T'as payé sa note. Classe. Je te revaudrai ça. Je souris, fin la modestie. Mais son ton n'est pas amical, c'est une promesse contractuelle, comme un avenant à un bail. Antoine est de ces hommes qui ne font rien par bonté d'âme, tout est investissement. Et moi ? Moi, je commence à comprendre que la dette n'est pas monétaire. C'est une arme. Les premiers jours chez Bertrand et Associés sont un tourbillon de chiffres et de hiérarchies invisibles. Le bureau est un labyrinthe de verre et d'acier, où les juniors comme moi rampent sous les regards acérés des seniors. Antoine me colle un dossier sur le dos, l'audit d'une PME en faillite, les jardins de Provence, une chaîne de pépinières du Sud qui s'effondre sous les dettes. Montre-moi ce que t'as dans le ventre, qu'il me dit en me tendant le classeur cartonné, épais comme un annuaire. Je m'y plonge la nuit, dans mon nouvel appart du 11e 1-2 pièces avec parquet qui craque et vue sur un mur de briques. Les chiffres dansent, marges effondrées, fournisseurs impayés, un dirigeant, un certain Éric Lemoine, qui siphonne les fonds pour des villas à Saint-Tropez. Lemoine. Le nom me titille. Je creuse plus loin, fouille les annexes. Bingo, c'est lui, le Marc de mon enfance. Pas le même Marc, non Éric, mon oncle par alliance, celui qui a ruiné ma mère après le divorce de mon père. Il avait promis de l'aider avec l'héritage familial, une petite ferme provençale, et au lieu de ça, il l'a saignée à blanc, la laissant crever de chagrin dans un HLM de banlieue. La connexion est viscérale, un coup de poing dans le ventre. Éric Lemoine,
l'homme qui m'a appris la trahison avant même que je sache lire un bilan. Et maintenant, par un caprice du destin ou de la dette d'Antoine, je tiens son empire entre mes mains. Je sens le sang pulser dans mes tempes. Pas de hasard. C'est le moment. Je commence subtilement. Dans mon rapport préliminaire, je gonfle les irrégularités mineures, une facture de transport surévaluée ici, un amortissement douteux là. Rien de flagrant, juste assez pour alerter. Antoine lit, hoche la tête, bon boulot. On creuse. Comme si c'était nous contre le monde. Mais c'est moi contre Eric. Les semaines passent. Je descends à Marseille pour une visite sur site. Les jardins de Provence, des serres étouffantes sous le Mistral, des employés au regard las qui taillent des rosiers comme des condamnés. Eric m'accueille dans son bureau climatisé, chemise ouverte sur un bronzage artificiel, sourire de requin. Il ne me reconnaît pas, j'étais un gamin maigrelet la dernière fois, il y a 15 ans. Alors, petit auditeur, qu'est-ce que tu viens fouiner chez nous? Il rit, verse du pastis. Je joue le jeu, pose des questions anodines. Mais sous la table, mes ongles s'enfoncent dans mes paumes. Je revois ma mère, pliée en deux sur la table de la cuisine, comptant les centimes pour le lait. Il a dit qu'il nous aiderait, fiston. Il a menti. Eric parle, vante ses projets d'expansion, son yacht amarré à Cassis. Je note tout, mais intérieurement, je cartographie sa chute, un appel anonyme à un fournisseur, une rumeur lancée sur un forum pro, un email falsifié pour alerter les créanciers. De retour à Paris, je peaufine le rapport final. J'ajoute une ligne, suspicion de détournement. Preuve? Une trace numérique bidouillée, un virement fantôme que j'ai fabriqué dans un tableur. Antoine signe sans sourciller. On le coule. La dette se retourne, ce n'est plus moi qui dois, c'est Eric qui paiera. Le coup tombe un vendredi. Eric m'appelle, furieux, c'est quoi ce cirque? Ton rapport pue le sabotage. Je reste calme, voix neutre au téléphone, monsieur Lemoine, les faits parlent d'eux-mêmes. Il jure, menace d'avocat. Mais le soir même, les huissiers débarquent à ses serres. Je suis chez moi, un verre de rouge à la main, et je ris pour la première fois depuis des années. Pas de joie. De libération. Pourtant, le sommeil ne vient pas. Dans le noir, je sens le vide. Venger ma mère, c'est bien, mais qu'est-ce que ça comble? Antoine m'invite à dîner pour fêter sa un bistrot de Montmartre, huîtres et chablis. T'as du flair, gamin. Je te revaudrai. Encore cette phrase. Je hoche la tête, mais maintenant, je la retourne dans ma tête, qui doit à qui? L'hiver s'installe à Paris comme un amant jaloux, avec ses pluies froides qui transpercent les tranches et ses matins gris où la tour Eiffel semble rouillée. Chez Bertrand et Associés, je grimpe, promotion junior-senior, bureau avec fenêtre sur la cour, équipe de 3 sous mes ordres. Antoine me surveille, pas comme un père, mais comme un général qui jauge un lieutenant. T'es mon atout, maintenant, qu'il dit un jour, en me tapant l'épaule lors d'une pause clope illicite sur le toit. Je sens son regard, il sait que j'ai du sang sur les mains, même si c'est invisible. Eric ne s'avoue pas vaincu. Les semaines après l'audit, il bombarde le cabinet d'email rageur, engage un avocat de la rue de Rivoli, un requin au costard sur mesure. Une audience préliminaire est fixée au tribunal de commerce de Marseille. Antoine m'envoie là-bas, pour clore le dossier. Je descends en TGV, le paysage qui défile vigne nue du Languedoc, mer Méditerranée qui claque comme une gifle. Eric est là, dans la salle aux lambris jaunis, entouré de ses sbires. Il me voit, et cette fois, la reconnaissance fuse, ses yeux plissent, fouille mon visage. Toi. Le fils de Claire? Ma mère s'appelait Claire. Il se souvient. Le juge, un vieux au binocle, lit les charges, fraude comptable, détournement estimé à 200 000 euros. Eric nie, bafouille sur des erreurs administratives. Mais mes preuves tiennent solides comme du béton. À la pause, il m'alpague dans le couloir, odeur de sueur et de cognac. Pourquoi tu fais ça, gamin? Ta mère. C'était des affaires, pas personnelles. Je le fixe, calme, tout est personnel, Eric. Tu l'as brisé. Tu m'as brisé. Il pâlit, marmonne des promesses de règlement. Je secoue la tête. Trop tard. Le jugement tombe, saisie des actifs, interdiction de gérer pendant 5 ans. Les jardins de Provence ferment boutique, 47 employés au chômage.
Je remonte dans le TGV, un poids en moins, mais un autre qui s'installe, la culpabilité, sournoise, comme une migraine qui pointe. J'ai ruiné des vies innocentes pour en ruiner une coupable. Est-ce de la justice, ou juste de la rage recyclée? De retour, Antoine m'attend avec une bouteille de champagne dans son bureau. Victoire. T'es prêt pour le gros? Le gros, un audit pour une multinationale, Pharmatech, soupçonnée de blanchiment. Mais avant, il lâche, Duval m'a appelé. Il dit que t'as un don pour les dettes. Marc. Mon sauveur raté du restaurant. La toile se resserre. Je commence à douter. La nuit, je rêve d'Éric, il hurle ma mère du haut d'une serre en feu, et je ris, mais c'est mon rire qui sonne faux. Je sors plus, entre les bars du canal Saint-Martin, où les hipsters sirotent des bières artisanales en discutant existentialisme. Une fille, Léa, m'accoste un soir au prof de philo à la Sorbonne, yeux verts et franc-parler. T'as l'air d'un mec qui porte le monde sur ses épaules. Laisse tomber, c'est trop lourd. On couche ensemble cette nuit-là, dans son appart chargé de livres jaunis. Elle sent le patchouli et la liberté. Au matin, elle trace des cercles sur mon torse, raconte-moi ton histoire. Je mens, parle de pression au boulot. Mais elle voit clair, la vérité, c'est que t'es en guerre avec toi-même. Elle a raison. La vengeance, c'est un miroir brisé, chaque éclat te coupe un peu plus. Pourtant, je poursuis. Chez Pharmatech, je déterre des squelettes, pots de vin à des politiciens africains, laboratoire fantôme en Inde. Antoine jubile, t'es mon arme secrète. Mais un soir, en rentrant, je trouve un mot glissé sous ma porte, on sait ce que t'as fait à Lemoine. Arrête, ou c'est ton tour. Anonyme. Éric? Ou pire, quelqu'un de plus haut? La peur s'invite, froide comme un brouillard d'automne. Je change mes habitudes, métro à des heures décalées, verrou double. Léa sent le vent tourner, part avec moi à Lisbonne. Oublie Paris, oublie tes fantômes. Je refuse. La dette d'Antoine pèse, il m'a promis la lune, mais je sens le piège. Il sait trop. Le printemps explose à Paris en une floraison brutale, cerisiers du Luxembourg qui saignent leurs pétales roses sur les trottoirs. Chez le cabinet, l'affaire Pharmatech fait les gros titres Le Monde titre, scandale sanitaire, des milliards en jeu. Antoine est aux anges, parade en conférence, me cite comme son jeune prodige. Mais derrière les sourires, je sens la pression, il me demande des rapports off the record, des intuitions sur des clients rivaux. T'es bon pour ça, toi. Les dettes, tu sais les faire parler. Léa et moi, on s'embourbe dans une relation bancale, dîner volé rue des Abbesses, nuit où elle dissèque mes silences comme un texte de Camus. L'absurde, c'est de se venger d'un passé qui n'existe plus, qu'elle dit un soir, un joint entre les lèvres. Je l'embrasse pour la faire taire, mais ses mots collent, et si Éric n'était qu'un bouc émissaire? Mon vrai ennemi, c'est ce vide en moi, ce gamin qui a vu sa mère s'effondrer sans pouvoir lever le petit doigt. Le mot anonyme n'est pas le dernier. Un deuxième arrive, photo de moi et Léa au parc, avec en légende, elle paiera aussi. Panique. Je fouille, engage un privé, un ex-flic bourru de Nanterre qui gratte pour 500 € la journée. Résultat, l'expéditeur pointe vers un alias lié à Éric. Vengeance en miroir. Il a engagé un voyou pour me faire peur. Je confronte Éric par téléphone, depuis un café anonyme de la Bastille. Arrête tes conneries, ou je balance le reste. Il rit, voix éraillée par le whisky, t'as commencé, neveu. Ta mère aurait honte. Clic et fin de ligne. Je raccroche, le cœur cognant. Honte? C'est lui qui l'a tué, à petit feu, avec ses mensonges et ses chèques en bois. Antoine sent mon trouble. Un midi, il m'invite à déjeuner au Georges V au caviar et facture à 6 €. Problème perso? Je hausse les épaules. Il se penche, souffle, écoute, la vie, c'est des dettes. J'en ai une envers toi, depuis ce dîner avec Duval. Mais toi, t'en as envers moi maintenant. Ne me déçois pas, menace voilée. Je hoche la tête, mais intérieurement, le calcul reprend, comment retourner la dette contre lui? L'occasion surgit avec un nouveau dossier, audit interne pour Bertrand et associés elle-même. Ironie du sort, Antoine me confie les rênes, pour tester ta loyauté. Je plonge dans les comptes, anomalies partout. Détournement mineur, mais cumulé, c'est un trou noir de 2 millions. Preuve pointant vers lui.
des virements vers des comptes offshore, des notes de frais fantaisistes pour des consultants qui n'existent pas. Je hésite, une nuit entière, devant mon ordi. Effacer? Amplifier? Léa dort à côté, respiration régulière. Je pense à ma mère, sois honnête, fiston. Même quand ça fait mal. Honnête. Je rédige 2 rapports, un clean pour le board, un toxique pour moi. Le toxique, je le garde en otage. Eric frappe plus fort. Un soir, en sortant du boulot, 2 types m'attendent rue de Tilsit costaud, accent marseillais. Le moine dit bonjour. Coup de poing dans le ventre, je plie, vomis mon café. Il me laisse là, rouler en boule sous la pluie. À l'hôpital, point de suture et Lexomil. Léa arrive en larmes, c'est fini, on part. Mais je refuse. Pas avant d'avoir fini. Le lendemain, je balance le rapport toxique à un journaliste de Mediapart anonyme, via un VPN. Titre le surlendemain, soupçon de fraude au cœur d'un cabinet d'audit prestigieux. Chaos. Antoine convoque tout le monde, hurle dans les couloirs. Son regard croise le mien, suspicion. Toi. Dans mon bureau. Je vais, calme. C'est pas moi. Mais si c'est vrai, t'es foutu. Il blêmit. La dette. Je te revaudrai. Promesse creuse, maintenant. L'été caniculaire envahit Paris, l'asphalte qui fond sous les talons, les fontaines de la Concorde bondées de corps en sueur. Le scandale Bertrand explose, perquisition, flash des paparazzis devant le Haussmann. Antoine disparaît, rumeur dit qu'il s'est planqué en Suisse, avec sa femme et ses tableaux de maître. Le cabinet vacille, on licencie en masse. Moi? Je survis, promu intérim managé par le board paniqué. Ironie, je sauve la boutique que j'ai aidé à torpiller. Léa craque. T'es un poison, tu sais ça? Tu attires la merde comme un aimant. On se dispute chez elle, vaisselle qui vole, mots qui lacèrent. J'ai fait ça pour elle. Pour ma mère. Elle rit, amère, et pour toi? T'es plus vide qu'avant. Elle part, valise à la main, direction Lisbonne seule. Je reste, son parfum qui traîne comme un reproche. Eric, lui, est aux abois. Son empire en cendres, il vend tout, sert aux Chinois, villa saisie. Il m'appelle, voix brisée, rencontre-moi. On règle ça en homme. RDV a un bistrot d'Arles, sous les platanes centenaires. Il est vieilli, rides creusées, chemise froissée. J'ai merdé avec ta mère. J'étais jeune, ambitieux. Pardonne. Je fixe son verre de Ricard, la main qui tremble. Le pardon, c'est pour les saints. Moi, je suis juste un comptable. Je sors une enveloppe, chèque pour rembourser l'héritage volé, plus intérêt. Il signe, yeux humides. C'est fini? Je secoue la tête. Pour toi, peut-être. De retour à Paris, le vide s'élargit. Marc Duval refait surface à appel surprise, besoin d'un verre? Pour l'ancien temps. On se retrouve au Procope, berceau des Lumières, ironique pour nos ombres. Il commande un Armagnac, lâche, t'as bousillé Bertrand. Respect. Mais pourquoi? Je hausse les épaules. Les dettes se paient. Il rit, et la mienne? Ce dîner. Je paie l'addition, comme avant. Cycle. Mais la nuit, les cauchemars empirent, Eric qui hurle, Antoine qui me noie dans la Seine, ma mère qui me tend la main depuis l'eau noire. Je consulte un psy, un barbu de la rue de Rennes, qui dit sec, la vengeance est une addiction. Tu cherches le contrôle parce que t'as perdu le tien d'enfant. Vrai. Mais arrêter? Impossible. Un nouveau dossier tombe, audit pour une ONG anticorruption, ironie cosmique. Je creuse, trouve des liens avec. Marc. Détournement d'aide humanitaire vers des comptes privés. Le pattern se répète. Je hésite, cette fois. Appeler Léa? Non, numéro bloqué. Antoine réapparaît, spectre, email chiffé. Rendez-vous. Tu me dois. Café discret du 7e, près de l'Assemblée. Il est rasé de près, mais les yeux cavent. T'as balancé. Pourquoi? Je souris, parce que tu m'as promis une dette, et t'as menti. Il propose un deal, 100 000 € pour mon silence. Je refuse. Je veux ta chute.
Complète. Il sort, furieux. Le lendemain, l'ONG est alertée au mon rapport anonyme. Marc implose, suicide médiatique, confession publique, excuse larmoyante à la télé. Paris bourdonne. Seul dans mon appart, je bois. La victoire a goût de cendre. Qu'est-ce qui reste? Un CV taché, des amis fantômes, un cœur qui bat au ralenti. L'automne rampe sur Paris, feuilles mortes qui collent sous les semelles, un vent qui hurle dans les avenues comme un deuil inachevé. Le cabinet se redresse, sous nouveau management un Américain lisse qui impose des KPI et des team building forcés. Moi, je suis intouchable, héros malgré moi, avec un bureau d'anglais et un salaire qui double. Mais l'intérieur pourri. Eric frappe une dernière fois. Lettre manuscrite, papier jauni, je vends tout. Le chèque est parti. Ta mère me pardonnerait. Toi. Juin, une photo d'elle jeune, riant dans un champ de lavande. Mon poing serre le papier jusqu'au sang. Pardon? Non. Mais la rage s'émousse, laisse place à une fatigue océane. Antoine, lui, contre-attaque sournoisement. Rumeur au bureau, il a truqué des audits. Attention à lui. Collègue qui évite mon regard, invitations annulées. Léa envoie un texto, après des mois, je lis les news. Reviens-moi entier. Entier? Je ne sais plus où j'ai tout perdu. Je décide de clore le cercle. RDV avec Antoine, dans un entrepôt désaffecté de la Villette lieu neutre, comme dans un polar à 2 balles. Il arrive seul, par-dessus noir, un dossier sous le bras. Preuve contre toi. Blanchiment pour Pharmatech. On efface tout? Je ris, t'es pathétique. T'as rien. Mensonge où j'ai effacé mes traces depuis longtemps. On parle, enfin. Sa voix craque, j'étais comme toi. Orphelin, dette familiale. J'ai appris à briser avant d'être brisé. Humanité, enfin. Mais trop tard. Je sors mon téléphone, appuie sur envoi, email au procureur, avec les vrais docs sur lui. C'est fini, Antoine. Ta dette est payée. Il me fixe, puis tourne les talons. Arrestation le lendemain, menottes au champ, flash crépitant. Le monde, chute d'un titan de l'audit. Seul, je marche le long de la Seine, nuit claire, reflet des lumières sur l'eau noire. La vengeance m'a vidé, mais clarifié. Appeler Léa? Oui. Voix brisée, je viens. Billet pour Lisbonne réservé. Mais un dernier fantôme, Marc, en tôle provisoire, m'écrit « Merci pour le son ». Paix. Paix. Mot étranger. Fil 6. L'hiver referme son étau sur Paris, Noël clinquant sur les champs, mais solitude glaciale dans les rues. Je pars, valise légère, TGV pour Lisbonne. La ville m'accueille en tramway brinque-ballant, océan qui murmure des secrets atlantiques. Léa m'attend au chiado, café au lait et yeux qui pétillent. T'as l'air. Usé, mais libre. On marche, main dans la main, pastilles de nata tiède, fado en fond qui pleure sans pathos. Les nouvelles des France filtrent, Eric purge une peine légère, vend des souvenirs de la vente en ligne. Antoine, procès en cours, plaide la pression du système. Marc, sorti sous caution, monte une asso anticorruption et rédemption tardive. Moi? Je recommence. Job freelance en consulting éthique, nuit à lire Sartre avec Léa, qui rit, l'enfer, c'était les autres. Maintenant, c'est nous. La dette? Effacée. Pas par pardon, mais par oubli choisi. Pourtant, parfois, dans le silence d'une nuit portugaise, je sens l'écho, la lame sous la peau, le froid du métal. La vengeance n'est pas une fin, c'est une cicatrice qui tire quand il pleut. Mais sous le soleil de l'Alfama, elle s'estompe. Et si un jour, une nouvelle dette appelle? Je saurai, payer discrètement, ou trancher net. La vie, après tout, n'est qu'un bilan à équilibrer.